Il y a des déserts médicaux en France, pas simplement dans les zones rurales, mais aussi dans les quartiers. Ma réponse, c'est pas de contrainte. Parce que je ne pense pas qu'on puisse dire à un médecin contre son gré qu'il va s'installer là où il ne veut pas aller. C'est impossible. Et nous n'y parviendrions pas. Donc en revanche, il faut une politique puissante d'incitation. Comment faire? Sûrement en faisant en sorte que nous ayons des maisons de santé, des réseaux de santé, un lien avec l'hôpital, de façon à ce que les installations puissent être facilitées, pas simplement financièrement, mais aussi, j'allais dire, matériellement, professionnellement, parce que les contraintes sur les médecins sont devenues trop lourdes et qu'il faut les partager. Donc en fait, c'est plutôt délocaliser une antenne de l'hôpital. Ça peut être une antenne ça peut être une antenne de l'hôpital, ça peut être une maison de santé en lien avec effectivement l'hôpital. Ça peut être un réseau de santé entre des médecins qui eux-mêmes sont installés, qui se font finalement continuité. Voilà, toutes les solutions. Mais nous devons agir. Parce que ça voudrait dire, si nous laissons ces déserts médicaux, que des personnes ne pourraient plus trouver autour d'elles le soutien et le soin nécessaire, sauf à aller toujours vers l'hôpital. Or, c'est bien là le problème, c'est que l'hôpital est surchargé au niveau des urgences parce qu'il n'y a pas suffisamment aussi de médecine de ville. J'ai confiance dans la médecine de ville. Et là aussi, je vais faire une proposition pour la médecine générale. Une partie de la rémunération, aujourd'hui, c'est l'acte qui est bien sûr ce qui permet aux médecins de toucher un revenu, mais une partie de la rémunération, c'est-à-dire au-delà de l'acte, pourrait être un forfait. Et dans ce forfait, il y aurait un paramètre qui serait lié au territoire. C'est-à-dire que les médecins qui acceptent d'aller s'installer dans une zone difficile, eh ben, ils auraient, médecins généralistes, une rémunération supplémentaire.